Corruption et réincarnation. La corruption est l'un des plus grands fléaux actuels de l'humanité. Elle est la cause principale de nombreuses misères, famines, manipulations, violences et guerres. Un véritable monstre. Les corrompus échappent la plupart du temps à la justice humaine et restent dans l'impunité. Mais ils n'échapperont pas aux conséquences de leurs actes selon les lois de la nature, notamment la réincarnation. C'est ce que nous allons démontrer dans cette courte vidéo. Selon l'ONG Transparency International, la corruption est l'abus d'un pouvoir délégué dont on dispose pour en tirer des bénéfices personnels. La corruption érode la confiance, affaiblit la démocratie, entrave le développement économique et exacerbe les inégalités, la pauvreté, la division sociale et la crise environnementale. Il faut dénoncer la corruption et demander des comptes aux corrompus, en cherchant à comprendre le fonctionnement de la corruption et des systèmes qui la permettent. La corruption peut effectivement se produire n'importe où, dans les entreprises, le gouvernement, les tribunaux, les médias et la société civile, ainsi que dans tous les secteurs de la santé et de l'éducation, aux infrastructures et au sport, et même aux organisations religieuses et associatives. Nous avons un exemple récent dans le scandale qui secoue le Parlement européen. La corruption peut impliquer n'importe qui, politiciens ou responsables gouvernementaux, détournant l'argent public ou accordant des emplois ou des contrats publics à leurs sponsors, amis et familles, fonctionnaires exigeant ou acceptant de l'argent ou des faveurs en échange des services, hommes d'affaires cherchant à obtenir des contrats lucratifs ou aussi de simples membres du public. La corruption se produit dans l'ombre, souvent avec l'aide de facilitateurs et d'agents professionnels, tels que des banquiers, des avocats, des comptables, des agents immobiliers, des systèmes financiers opaques et des sociétés écrans anonymes qui permettent aux stratagèmes de corruption de prospérer et aux corrompus de blanchir et de dissimuler leurs richesses illicites. Les coûts de la corruption sont nombreux. Coûts politiques, notre liberté et l'état de droit. Coûts sociaux, notre participation et même notre conscience, confiance dans le gouvernement. Coûts environnementaux, notre chance d'avoir un environnement sain et un avenir durable. Coûts économiques, notre opportunité de créer et de faire croître notre patrimoine. Coûts humains, notamment par les nombreux décès suite aux famines ou aux violences. Pour lutter contre la corruption, nous devons exiger la transparence qui consiste à savoir qui, pourquoi, quoi, comment et combien. Cela signifie faire la lumière sur les règles, les plans, les processus et les actions formelles et informelles. La transparence nous aide, nous, le public, à conserver le pouvoir pour veiller au bien commun. L'information doit être disponible, mais aussi facilement accessible, comprise et utilisée par les citoyens. Mais la corruption ne peut être maîtrisée que si les représentants du gouvernement, des entreprises et de la société civile travaillent ensemble pour le bien commun au lieu de leurs intérêts individuels. En d'autres termes, il faut sortir de l'égoïsme et du personnalisme pour entrer dans la générosité, l'altruisme et l'abnégation. Et pour motiver un tel changement, il faut un nouveau paradigme qui montre de façon claire, logique, rationnelle et factuelle l'intégralité des dimensions de l'être humain, notamment sa dimension spirituelle. La pauvreté et la corruption forment un cercle vicieux. Si les pays à haut revenu ne sont pas exempts de la corruption, l'environnement politique et institutionnel de la plupart des pays à faible revenu favorise la corruption. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, en 2021, 828 millions de personnes souffraient de la faim dans le monde. Selon le rapport 2020 du Programme alimentaire mondial en 2016, environ 60% de la population mondiale souffrant de la faim
se trouvaient dans des pays en conflit et les 2 tiers vivent dans 8 pays. Et lorsqu'on regarde la liste de l'indice de perception de la corruption qui est publiée par l'ONG Transparency International, on s'aperçoit que ces 8 pays sont parmi les 26 pays les plus corrompus sur les 183 pays recensés dans le monde. On constate donc clairement un lien direct entre la corruption et la famine. La corruption dévie ou empêche souvent les programmes et aides alimentaires d'atteindre les nécessiteux. En 2020, selon les données du Programme alimentaire mondial des Nations unies, on estimait qu'entre 6 000 et 12 000 personnes pourraient mourir de faim chaque jour. Examinons à présent le point de vue et les arguments spirites, avancés il y a plus de 160 ans par Allan Kardec. Pour les matérialistes, l'âme est le principe de la vie matérielle organique. Elle n'a point d'existence propre et cesse avec la vie. La pensée n'est qu'une sécrétion du cerveau. Après la mort, il n'y a que le néant. L'homme est donc fondé à ne penser qu'à lui et à mettre au-dessus de tout la satisfaction de ses jouissances matérielles. Le matérialisme est donc le plus puissant stimulant de l'égoïsme, et l'incrédule est conséquent avec lui-même quand il arrive à cette conclusion. Jouissons pendant que nous y sommes, jouissons le plus possible puisque après nous, tout est fini. Jouissons vite parce que nous ne savons pas combien cela durera. Chacun pour soi, le bonheur ici-bas est au plus adroit. La charité, la fraternité, la morale en un mot, n'ont aucune base, aucune raison d'être. Pourquoi se gêner, se contraindre, se priver aujourd'hui, quand demain peut-être nous ne serons plus? La négation de l'avenir, le simple doute sur la vie future sont les plus grands stimulants de l'égoïsme, source de la plupart des maux de l'humanité. Au contraire, le spiritisme apporte la preuve patente de l'existence de l'âme, de son individualité après la mort, de son immortalité, de son sort à venir. C'est donc la destruction du matérialisme, non pas par la violence, non par le seul raisonnement, mais surtout par les faits. Le spiritisme n'est pas le seul à soutenir le paradigme spiritualiste. Il y a aujourd'hui une véritable convergence de preuves dans ce sens, comme le montre bien le livre récemment publié Science of Life After Death d'Alexandre Moreira Almeida, Mariana de Abreu Costa et Humberto Schubert Coelho. Il détaille les nombreux phénomènes bien constatés impliquant la médiumnité, notamment avec des preuves d'identité des esprits, les expériences de mort imminente, notamment avec les perceptions objectives vérifiables et les changements profonds qui se produisent chez les expérienceurs, et aussi les expériences hors du corps et la réincarnation, étudiées en particulier récemment par Ian Stevenson et Jim Tucker. Le doute concernant l'existence de l'âme et son indépendance par rapport au corps physique ne semble donc plus permis. Et s'il subsiste néanmoins, on peut méditer cette pensée de Pascal. L'immortalité de l'âme est une chose qui nous importe si fort, qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qui en est. Toutes nos actions et nos pensées doivent prendre des routes si différentes selon qu'il y aura des biens éternels à espérer ou non. Pascal a même fait un pari sur le problème de l'éternité comme suit. Que Dieu existe ou qu'il n'existe pas, autant croire en lui pour être sûr de gagner sa place au paradis, si paradis il y a. Comme on le voit, c'est donc un pari gagnant. Une autre chose est sûre, autant que la mort elle-même. Lorsqu'elle se produira, nous n'emmènerons absolument rien de matériel. Ni argent, ni maison, ni voiture, ni titre honorifique, ni rien d'autre. Même notre corps physique restera sur la terre, où il sera recyclé par la nature. Tous les avantages matériels qui auront été acquis par la corruption seront donc perdus. Par contre, nous emmènerons notre conscience, ainsi que nos acquis intellectuels et moraux. C'est notre propre conscience qui deviendra notre bourreau, comme le dit bien Léon Denis. Les âmes se retrouvent dans le monde spirituel
dans des régions correspondant à leurs affinités, qui se ressemblent s'assemblent, comme on dit. Dans le monde spirituel, la transparence est totale. Il n'y a pas d'hypocrisie. Nos pensées les plus intimes sont perçues par les esprits qui nous entourent. Personne, absolument personne, n'échappe à cette justice naturelle et universelle. Si l'âme survit à la mort, comment réagiront dans le monde spirituel les millions de victimes de la corruption? Il est fort à craindre que beaucoup chercheront à persécuter le corrompu qui leur a causé du tort, et ces persécutions s'ajouteront au poids généré par sa propre conscience. Cet état de choses pourra perdurer pendant des années, des siècles, jusqu'à ce que se produise dans l'âme coupable un repentir sincère, un changement durable dans ses dispositions mentales et un désir de réparer tout le mal causé. Pour réparer le mal causé, l'âme aura l'occasion de se réincarner, en programmant une ou plusieurs nouvelles vies, où elle choisira les conditions les plus propices et plus difficiles que celles qui l'avaient fait succomber à la corruption. Elle choisira souvent de subir ce que leur a fait subir à d'autres dans les vies passées. Heureusement, elle n'aura pas la mémoire des erreurs commises dans sa vie passée. Autrement, la honte lui rendrait la tâche encore plus difficile et pénible. L'âme pourra ainsi s'améliorer et évoluer avec le temps. C'est ce qu'affirme un nombre incalculable d'esprits dans leur communication médiumnique partout dans le monde depuis plus d'un siècle. Dans le doute, abstiens-toi, nous dit un ancien proverbe grec. La corruption nous rapporte des biens matériels temporaires, éphémères, au détriment de notre conscience et des valeurs spirituelles qui sont définitives, immortelles. Alors, convaincu? Sinon, vous prenez le risque contraire au pari gagnant de Pascal. Si oui, eh bien, il est toujours temps de commencer à changer dès maintenant, à revenir à de meilleures dispositions, à commencer à réparer les torts causés, à œuvrer contre la corruption. Nous pouvons cultiver et développer les puissances de notre âme immortelle, ouvrant un horizon infini de nouvelles opportunités. Notre intelligence nous fera comprendre où est notre véritable intérêt, et nous l'utiliserons pour notre évolution spirituelle irréversible et définitive. Nous l'utiliserons pour le bien collectif de l'humanité, pour l'amélioration des conditions de vie de notre planète, car nous reviendrons nous y réincarner, recueillant ainsi les fruits de ce que nous avons semé. Nous attirerons à nous les âmes élevées qui nous inspireront par l'intuition ou la médiumnité orientée vers le bien. Ceci décuplera nos forces et nos capacités. Développons cette intelligence spirituelle qui commence à être reconnue comme un facteur de succès, même dans le milieu des entreprises, comme le montre la vidéo publiée récemment par Valérie Seguin sur l'intelligence spirituelle au travail. L'orgueil, l'égoïsme et toutes leurs conséquences rend l'avenir de l'humanité très incertain. Elle court un risque sérieux de disparition sur la Terre à la fin de l'Anthropocène. La Terre survivra et s'adaptera à cette nouvelle situation grâce à d'autres formes de vie, comme elle l'a déjà démontré dans le passé. À l'opposé, avec l'humilité, l'altruisme et la fraternité, l'humanité saura facilement surmonter toutes les conséquences de ses abus passés et continuer à vivre de façon durable sur cette planète afin de permettre aux âmes d'évoluer vers la perfection et vers le bonheur. Alors, n'attendons plus pour avancer, pour travailler à l'évolution de notre propre âme, pour donner l'exemple qui, peu à peu, convaincra tous nos citoyens. Je vous remercie pour votre attention.